Je passe la parole à Vincent Flamand, mais avant de la lui donner totalement, je vous signale que vient d'arriver dans la salle du Québec, je crois, notre ami Georgi Kuzmanovic, responsable international de la France Insoumise et grand ami de la Révolution d'Octobre. La parole est à Vincent Flamand du Comité internationaliste pour la solidarité de classe, anciennement comité Honecker, dont le président d'honneur est l'héroïque Moumia Abou Jamal. Mes chers camarades, je voudrais commencer en rappelant le soutien total du CISC au Venezuela bolivarien et à la RPD Corée, deux pays qui sont directement attaqués par l'impérialisme en ce moment, l'un par une vaste entreprise de subversion interne et l'autre par des menaces d'anéantissement par le feu nucléaire. La victoire temporaire de la contre-révolution fin XXe siècle a bien évidemment déclenché une réaction, une fascisation mondiale. Je vous signale à cette occasion que le CISC donc, met à votre disposition sur sa table deux pétitions, l'une sur la Pologne et l'autre sur le Venezuela, et a réédité, réédition en revue augmentée et réactualisée, son petit livre noir de l'anticommunisme chez Delga. Je ne vais pas faire un tour du monde de la fascisation, hein, ça serait long. D'autres camarades en ont parlé ou en parleront après moi. Je suis d'ailleurs très honoré de parler devant un tel plateau international aujourd'hui. Je vais centrer mon intervention sur l'Union européenne parce que je pense que c'est tout à fait parlant et essentiel aujourd'hui. La chasse aux sorcières rouges est ouverte donc depuis la disparition du camp socialiste et des pays socialistes d'Europe. En Pologne, le Parti communiste est menacé d'interdiction par les autorités réactionnaires de Varsovie. On débaptise les lieux publics qui portent des noms de dignitaires ou militants communistes, comme Y. Même chose en Croatie, la place Tito à Zagreb va changer de nom, et le Parti communiste est interdit comme de juste. En Hongrie, en République tchèque, il est interdit de diffuser les idées communistes ou de raconter que le socialisme hongrois ou tchèque n'était pas un enfer. Ça peut vous conduire en prison. Dans les pays baltes, on explique aux populations de manière officielle que le rattachement à l'Union soviétique a été un drame national et que les pays ont été libérés par l'intervention de la Wehrmacht. C'est-à-dire que mécaniquement, et c'est tout à fait logique, plus on criminalise le communisme, plus on fait l'éloge implicitement et puis explicitement du fascisme. Les fascistes viennent de réussir une percée aux élections tchèques, soit dit en passant. Que fait l'Union européenne face à ces violations grossières évidentes de la démocratie formelle bourgeoise? Il serait injuste de dire que l'Union européenne est inactive. Elle soutient la chasse aux sorcières, l'Union européenne. Par exemple, le 23 août dernier a eu lieu une journée de commémoration des victimes des régimes totalitaires. Suivez-moi regard. Quel régime totalitaire? Cette commémoration a eu lieu à Tallinn, en Estonie, dans un de ces pays où justement on explique que l'occupation nazie a été une délivrance par rapport à l'Union soviétique. Plus parlant encore, puisque le camarade ukrainien a parlé tout à l'heure, je rappelle que sur les grandes manifestations démocratiques d'Euromaïdan flottait le drapeau bleu marial frappé des 12 étoiles, et qu'en tête de cortège on trouvait les fascistes de Svoboda, et que les cordons policiers ont été attaqués par les groupes armés néo-nazis du Pravi Sector, qui ont joué un rôle fondamental dans le coup d'État. Mais bien évidemment, tout ça est très démocratique, puisque c'est néolibéral. Et c'est là qu'on voit ce que c'est, en fait, que l'Union européenne des traités, qui est comme ça depuis sa fondation. Les traités l'empêchent de changer. C'est dans son patrimoine génétique. Cette Union européenne, elle est néolibérale économiquement, mais elle se fascise forcément politiquement, puisqu'elle doit absolument écraser toute résistance politique et syndicale. En Europe de l'Ouest, même si ça ne revêt pas des formes aussi violentes, c'est la même chose, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, bien évidemment. Je vais me centrer sur la France pour ne pas déborder, puisque, bon, on est en France et c'est quand même tout à fait intéressant à analyser. En 2016, l'année dernière, des militants syndicaux ont été emprisonnés pour avoir manifesté contre la loi travail. C'est en France aujourd'hui, et la chasse aux sorcières est d'abord syndicale. Cette loi travail, je le rappelle, a été voulue par l'Union européenne.
elle s'applique partout dans l'UE. Ça a commencé comme de juste en Allemagne avec les lois Hartz. Puis, ça a continué en Belgique, loi Peters, en Italie où ça s'appelle les Jobs Act, puisque bien évidemment, on élimine les souverainetés nationales et les langues nationales en même temps pour se mettre au tout globiche. En France aujourd'hui, sous prétexte d'antiterrorisme, on constitutionnalise l'état d'urgence, tout en racontant qu'on va sortir de l'état d'urgence d'ailleurs. La jonction se fait d'ailleurs entre ce pseudo-antiterrorisme et cette criminalisation de l'action anticapitaliste et du syndicalisme de lutte de classe. Je termine, je rappelle simplement que Franz-Olivier Gisbert a comparé la CGT à Daesh l'année dernière dans un éditorial, tout comme vient de le faire Laurent Geoffrin avec Che Guevara. Donc, combattre la criminalisation du communisme, c'est non seulement combattre l'impérialisme US, c'est aussi combattre l'Union européenne, demander sa suppression, sortir de l'UE. Et c'est ça commémorer aussi Octobre Rouge aujourd'hui. Vive Octobre Rouge et vive la solidarité internationaliste. Je vous remercie. Merci. Merci, vous avez bien compris. Merci Vincent.